Coucou à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du défi que j'ai relevé cette semaine. C'était le défi diète médiatique. Alors l'idée de ce défi, c'était de ne pas regarder la télé pendant une semaine et puis également d'éviter tout ce qui est information, actualité, messages inquiétants, alarmistes, effrayants, voilà, bref, choc. Donc éviter un petit peu tout ça, tous les médias, on va dire négatifs, télévision et puis également les infos à la radio. Alors, mon bilan, donc déjà, moi j'ai complètement triché, hein, puisqu'en fait, je pratique la diète médiatique depuis déjà plusieurs mois, depuis le début de l'année 2016. Alors, le gros inconvénient pour moi de la diète médiatique, la grosse inquiétude qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'on n'aura plus rien à raconter d'intéressant. Alors, c'est vrai que quand on est dans un groupe d'amis et que tout le monde commence à échanger un petit peu sur l'actualité récente, le dernier discours ou la grève de ci ou la catastrophe qui a eu lieu, ou voilà, c'est sûr que dans un premier temps, on ne peut pas franchement réagir et participer. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut faire et qui est génial, vous allez voir, donc du coup, ça marche à tous les coups, ça permet de ne pas être totalement exclu et puis en même temps d'apprendre des choses rapidement. C'est simplement de poser cette question aux personnes donc, qui vous entourent, qui sont en train de parler, leur dire j'ai pas pu suivre l'actualité ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Et les personnes vont se faire un plaisir en fait de vous raconter en 2 minutes les quelques faits marquants de l'actualité. Et voilà, c'est tout. J'ai envie de dire, là vous allez pouvoir donner ensuite votre avis et vous avez gagné de nombreuses heures d'écoute, si vous regardez les JT ou de lecture de journaux, etc. Donc un gain de temps absolument énorme. Vous allez voir en 2 minutes, vous allez avoir la synthèse de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a à retenir. Il y a également une chose qu'il faut savoir, c'est que s'il se passe vraiment quelque chose de très grave et très important, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. L'information arrivera jusqu'à vous, même si votre télé reste éteinte. Et puis alors par contre, les énormes avantages de cette diète médiatique, moi c'est quelque chose qui m'a changé la vie très sincèrement. Simplement, premier avantage, c'est de la pensée positive. C'est-à-dire que arrêter de se focaliser en permanence sur ces messages qui créent un sentiment d'insécurité, qui exacerbe un peu la peur de l'autre, etc., ça fait un bien fou. Surtout si on les remplace par quelque chose de positif, comme par exemple la lecture de revues inspirantes, comme Happiness, comme Flow, Psychologie Positive, Magazine, Féminin Bio, bref, ces choses qui mettent plutôt l'accent sur les initiatives positives qui nous permettent de nous sentir mieux. Et puis, le deuxième gros avantage, comme ça c'est mieux, c'est le gain de temps. Le gain de temps qui est absolument énorme si on éteint la télévision, que ce soit pour les JT, pour les séries policières, crimes, meurtres, brigades, compagnie, enquête et police New York et j'en passe. Je pense que là vraiment, au niveau du temps gagné, c'est inestimable en fait. La valeur de ce temps gagné, ça peut être 1 heure, 2 heures même par jour. Vous vous rendez compte, 2 heures tous les jours. Donc posez-vous un petit peu cette question. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 heure ou 2 heures par jour, rien que pour moi? En plus, voilà, bonus, plein de choses. Reprenez vos objectifs qui vous tiennent à cœur, vos bonnes résolutions et progressivement, si c'est trop dur d'un coup, progressivement, diminuez votre temps passé devant la télé, remplacez-le par des petits pas, des petites actions pour aller de l'avant, mener à bien vos projets et tout simplement ce qui compte pour vous. Voilà, je pense que ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. D'ailleurs, vous êtes très nombreuses sur le blog à pratiquer déjà la diète médiatique. Je vous avoue que j'ai été très surprise quand j'ai lancé ce défi de voir toutes vos réactions vraiment enthousiastes. Donc je vous invite à le tester si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau défi zen juste demain. Je vous en dis un petit mot. Demain c'est le 50e défi. Le 50e défi qu'on relève depuis la création du blog il y a un peu plus d'1 an. Donc forcément j'ai fait appel à une invitée spéciale, vous vous en doutez, pour un défi, vous allez voir, très très féminin, qui nous concerne absolument toutes. Donc voilà, encore plein de choses à apprendre. La semaine qui vient, on va partager avec vous quelques petits exercices de coaching, d'un coaching que cette invitée spéciale propose déjà et voilà, qui fait un carton, qui marche super bien. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog pour vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous demain pour ce nouveau défi zen.